va retourner à Anchorage, mais en direct cette fois, là où la rencontre a eu lieu. Bonsoir Philippe Crotter, vous êtes toujours sur place. On parle dans les analyses d'un Vladimir Poutine qui sort vainqueur, d'un Donald Trump un peu affaibli, qui se serait incliné. Mais néanmoins, le président américain garde tout de même la main. Il annonce qu'il ne veut pas une trêve, mais un accord de paix. Il recevra Volodymyr Zelensky ce lundi. Qu'est-ce qu'on doit en conclure finalement ? Alors tout d'abord, Poutine a peut-être eu une influence plus grande sur Trump pendant ces quelques heures passées ici sur cette base militaire qu'on ne l'avait cru au départ. Car les positions des États-Unis et de la Russie sur d'éventuels pourparlers de paix sont désormais les mêmes. Il devrait avoir lieu immédiatement sans tenter au préalable d'établir un cessez-le-feu. Cela donnerait à Poutine la possibilité de poursuivre la guerre contre l'Ukraine pendant ces négociations. Trump l'a déclaré dans son message sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la meilleure façon de mettre fin à la guerre. Si cela s'avère vrai, ce serait un changement majeur pour l'Ukraine et pour l'Europe, qui ont insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu d'abord. Philippe, on va évoquer ce qui va se passer lundi. Volodymyr Zelensky sera reçu à Washington. Et la grande question, c'est de savoir s'il sera reçu en ami ou en président à qui on va demander des concessions. Je crois qu'il est probable que nous verrons un président américain qui mettra Zelensky sous pression. Il a déjà déclaré après ce sommet, Trump veut que Zelensky conclue un accord avec Poutine maintenant. Il faut le rappeler, Trump aspire presque désespérément à être l'homme capable d'apporter la paix en Ukraine. Et pour lui, des concessions territoriales à la Russie ne seraient peut-être pas son principal obstacle. Pour Zelensky, ce sera un retour au bureau ovale, où il avait été accusé de manque de respect en février. Alors malgré l'absence d'accord clair conclu ici en Alaska entre les États-Unis et la Russie, l'Ukraine craint toujours que des décisions soient prises sans la participation de Kiev. D'où le déplacement urgent de Zelensky à Washington. Merci beaucoup Philippe Crotter pour cette analyse en direct d'Anchorage en Alaska.